Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur éternel. vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, l'apôtre Blanchard Ingela, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements de l'apôtre Blanchard Ingela? Allez sur ChristEquality.com ou sur evangileeternel.com/blancharengala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, la protection, l'assistance et la bénédiction de Dieu soient sur vous, mes très chers compatriotes et concitoyens de la cité éternelle, dans les glorieux et précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Exode des bois depuis Tyr jusqu'à Jérusalem en passant par Jaffo. Audio numéro 4. Passons sans plus tarder à la lecture des Saintes Écritures. Nous allons lire le texte qui nous servent d'écriture des bases, des fonds. 2 Chroniques au chapitre 2, je commence la lecture au 3e verset. Salomon envoya dire à Huram, roi de Tyr, fais pour moi comme tu as fait pour David, mon père, à qui tu as envoyé des cèdres afin qu'il se bâtisse une maison d'habitation. Voici, j'élève une maison au nom de l'Éternel mon Dieu pour la lui consacrer, pour brûler devant lui le parfum odoriférant, pour présenter continuellement le pain des propositions et pour offrir les holocaustes du matin et du soir, des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes de l'Éternel, notre Dieu, suivant une loi perpétuelle pour Israël. Je saute pour atterrir au verset 7e. Envoie-moi donc un homme habile pour les ouvrages en or, en argent, en airain et en fer, en étoffe teinte en pourpre, en cramoisi et en bleu, et connaissant la sculpture, afin qu'il travaille avec les hommes habiles qui sont auprès de moi en Juda et à Jérusalem, et que David, mon père, a choisi. Envoie-moi aussi du Liban des bois de cèdre, des cypres et des santales, car je sais que tes serviteurs s'entendent à couper le bois du Liban. Voici, mes serviteurs seront avec le tien. Je reprends juste cette portion des Écritures. Voici mes serviteurs, donc les serviteurs de Salomon seront avec le serviteur du roi Huram de Tyr, avec des Tyriens. Verset 9. Que l'on me prépare du bois en abondance, car la maison que je vais bâtir sera grande
et magnifique. Je donnerai à tes serviteurs qui couperont, qui abattront le bois, 20 000 corps de froment foulés, 20 000 corps d'orge, 20 000 battes de vin et 20 000 battes d'huile. Je saute pour atterrir au 15e verset. Maintenant que mon Seigneur envoie à ses serviteurs le froment, l'orge, l'huile et les vins dont il a parlé. Et nous couperons des bois du Liban autant que tu en auras besoin. Nous te les expédierons par mer en radeau jusqu'à Jaffo et tu le feras monter à Jérusalem. Bien-aimés dans le Seigneur, mes très chers compatriotes célestes, mes amis, l'amour de Dieu sur nous a été manifesté à ce qu'il nous a donné les yeux. Très important, Israël est tombé dans l'endurcissement parce que Dieu lui a enlevé les yeux, c'est-à-dire c'était des aveugles. Ils ne se sont pas rendus compte de la visitation du Créateur. Ils ne se sont pas rendus compte parce qu'ils ne l'ont point vu. Ils les ont regardés, mais ils n'ont pas vu que celui qui était descendu en Égypte pour les délivrer, pour délivrer leurs parents de la captivité, c'était le même qui était là devant eux. Celui à qui ils allaient offrir. Voilà ce qui est arrivé en Israël. Chaque sabbat, ils allaient dans des synagogues, au temple pour offrir des sacrifices et pour écouter Dieu. Pendant que ces dieux étaient dans leur rue, ils ne les connaissaient pas. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Nous avons trouvé grâce devant Dieu parce qu'il nous a donné des yeux pour le voir. Nous le voyons comment? À travers les Écritures. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je nous l'ai toujours dit. Il a donné comme promesse exceptionnelle à ses disciples, disant, vous, mes disciples, vous me verrez, mais les autres, le monde ne me verra pas. Nous le voyons aujourd'hui à travers les Écritures. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'il nous a fait grâce d'avoir les yeux. Non seulement les yeux, mais il nous a aussi circoncis les oreilles afin que nous puissions aussi entendre sa voix. Car son adresse s'est faite par rapport à ceux qui peuvent entendre. Il dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Vous devez déjà écouter quelqu'un parler et avoir aussi, ne pas être des sourds. Jésus-Christ nous a guéris, on n'est plus des sourds. Il nous a fait voir comme Bartimée. Nous pouvons le voir aujourd'hui à travers les Écritures. Nous écoutons, nous le voyons et il nous a donné aussi par son esprit la force de pouvoir pratiquer cette parole. Ça, c'est ce qu'on appelle la grâce. La grâce chez toi, c'est la faculté de voir Dieu, c'est la capacité de l'entendre, le pouvoir de pouvoir marcher selon celui que nous voyons et que celui que nous entendons aussi. Ça, c'est ce qu'on appelle la grâce de se diriger vers Cana. Pour tous ceux qui voient le Seigneur, pour tous ceux qui entendent le Seigneur et qui marchent dans la direction indiquée par le Seigneur, vous n'êtes pas loin du royaume. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assistance de Dieu soit sur votre partage au nom de Jésus-Christ. L'exode de bois depuis la ville païenne de Tyr ou le pays des païens, des Tyriens, vers Jérusalem, mais en passant par le port de Jaffo. Jaffo est un port. Nous allons le voir dans les Écritures. On n'en est qu'au 4e audio, soyez patients. Je bénis le Seigneur pour vous qui aimez la parole. Je bénis le Seigneur pour vous qui nous interpellez. Je bénis le Seigneur pour vous, serviteurs de Dieu, mes collègues dispensataires de la grâce, pour ce que vous faites. Il y a des gens qui m'appellent pour dire, voilà, j'ai reçu ces messages par mon pasteur. Ça, c'est une bonne chose. Si tu trouves que le message, il est premièrement attrayant et salutaire, pourquoi le cacher? Donc, ça n'a pas d'importance. Le partager ne pourra que te faire participer aussi à la bénédiction. Car il est écrit, celui qui arrose sera arrosé. Celui qui distribue les vins, en tout cas, il sera béni. Et celui qui les retient,
Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, le bois devrait quitter la terre de Tyr pour aller à Jérusalem. Normalement, le problème, c'est le déplacement des bois. Les bois qui sont attendus à Jérusalem pour faire partie, pour devenir des parties composantes du temple du Seigneur, du temple saint, de la maison dans laquelle doit habiter le Dieu très haut, la maison de Dieu. Le bois doit venir d'une terre païenne, d'une terre exclue du territoire que Dieu avait désigné saint sur la terre. Mais par la suite, si Dieu nous fait grâce en tout cas, nous allons comprendre beaucoup de choses. Et vous allez comprendre que, quoique ce bois venait de Tyr, une terre païenne, mais ce bois était coupé dans une forêt, la forêt de Liban, et cette forêt ne se trouvait pas seulement sur les territoires sidoniens et tyriens, mais c'était une forêt qui se trouvait aussi à Jérusalem. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. C'est juste une porte que je suis en train d'ouvrir et de refermer afin que je vienne l'ouvrir et que nous puissions passer par là. Car il est écrit dans le livre des Cantiques des Cantiques que la bergère conduit ses troupeaux près des demeures des bergers. Donc je vais vous conduire près des demeures des bergers afin que si vous avez faim, que je me rende compte qu'il y a un berger. Ah, sur le passage, il y a quelque part ici la maison de Jérémie. Tellement qu'on n'est pas loin du berger Jérémie, nous entrons chez Jérémie, nous nous alimentons. On continue la marche. Tellement que nous allons marcher près des demeures des bergers. Si nous avons encore faim, nous allons nous rendre compte, mais on n'est pas loin de chez Esaïe. On va entrer chez les prophètes Esaïe, on va trouver aussi la nourriture. Nous allons continuer la marche, mais nous avons encore faim. Mais il se passe qu'on n'est pas loin de la demeure de Michée. Nous entrons chez Michée, nous entrerons chez les bergers que Dieu avait utilisés pour nourrir le peuple. C'est ainsi que nous disons que tout ce que nous disons trouve référence ou soubassement dans ce qui est écrit. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Très chers compatriotes célestes, je vais faire quelque chose ici afin de pouvoir un tout petit peu acclimater la salle, la maison. Voilà. Très chers compatriotes, nous sommes dans ce voyage des bois. Le bois, normalement, voulu, défini par Salomon, doivent partir de la terre de Tyr. Le chemin est déjà tracé en passant par la mer jusqu'à Jaffo et de Jaffo jusqu'à Jérusalem. Mais nous sommes encore, avant de commencer de parler sur le déplacement des bois, nous parlons d'abord du déplacement qui est parti dans le sens contraire. Ça, c'est très important. Je suis en train d'insister sur ça. Les bois, l'homme habile, l'ingénieur, les conducteurs des travaux qui devaient partir aussi de la terre de Tyr pour aller travailler à Jérusalem, pour aller être l'ingénieur en chef à Jérusalem. Le bois qui allait constituer les matériels constituants dans la construction du temple, toutes ces choses ne pouvaient pas se déplacer, ne pouvaient pas connaître ni la mer, ni Jaffo, ni voir le visage de Salomon et aller à Jérusalem si de Jérusalem quelque chose n'avait pas été libéré. C'est pourquoi nous commençons d'abord par voir ce qui active toute chose, ce qui est la raison des réjouissances dans la forêt. Parce que les bois se rendent compte que nous irons à Jérusalem. Les bois reçoivent la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle arrive dans le pays de Tyr avant même que les travaux ne commencent. Avant même que les travailleurs ne puissent entrer dans la forêt et commencer à couper le bois. La bonne nouvelle sort d'abord de la terre de Jérusalem. De Jérusalem, quelque chose est libéré. Qu'est-ce qui est libéré à Jérusalem? C'est la parole, bien-aimée dans le Seigneur. C'est pourquoi je nous avais dit ceci et je continuerai à nous le dire. Ce qui motive tout départ dans la vie d'un homme, c'est la parole du Seigneur. C'est pourquoi Dieu pouvait dire ceci à Israël. Je suis dans le livre d'Exode chapitre 12e.
Ce mois-ci sera pour vous les premiers de tout le mois de l'année. Il parlait du mois de la Pâque, du mois où l'agneau mourait, du mois où il y avait sacrifice d'un agneau innocent qui prenait la place du peuple d'Israël, qui mourait à la place du peuple d'Israël, qui mourait à la place des premiers-nés d'Israël. Le mois de la mort de l'agneau était devenu, Dieu a commencé les comptages. L'année, Dieu dit, c'est moi ici. L'agneau meurt, Dieu commence, il établit un calendrier pour Israël. Israël commence la marche avec la mort de l'agneau. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, toute marche dans la vie d'un homme ne peut commencer que si la mort de l'agneau est constatée dans sa vie. Or, la mort de l'agneau véritable, qui est l'œuvre de la croix, le sacrifice de Jésus-Christ, se manifeste aussi par la mort quant à la chair et la résurrection quant à l'esprit. Lorsque un homme passe de la première à la seconde naissance, c'est ainsi que cet homme peut commencer la marche avec Dieu. Nous l'avons toujours dit, Dieu ne pouvait pas faire déplacer Adam depuis les territoires hors du jardin vers le jardin si Adam n'avait pas changé d'état. Il n'était au départ qu'une poussière, afin que Dieu ait travaillé Adam en lui donnant la forme et en soufflant en lui. Adam changea d'état. Il est parti de la poussière à un être vivant, c'est-à-dire Adam pouvait bouger, Adam pouvait réfléchir, Adam pouvait marcher. Il est devenu un être vivant. C'est quand il a reçu le souffle, il a réagi par rapport au souffle. Quand vous recevez le véritable souffle du Saint-Esprit, l'enseignement, ou que vous réagissez par rapport au souffle, le souffle vous transforme à un être vivant. C'est-à-dire, le frère Paul dit, la veuve, la personne qui se comporte d'après les siècles présents, c'est une personne morte. Un être vivant, un homme vivant aux yeux de Dieu, c'est celui qui réagit par rapport au souffle. C'est celui dont le souffle lui change d'état. Le véritable souffle, c'est celui que vous êtes en train de recevoir. C'est celui que vous recevez toujours. C'est l'enseignement de Christ accompagné du Saint-Esprit. Et cet enseignement doit faire de vous des hommes vivants. Et quand Dieu vous voit, quand il vous regarde, il se rend compte que vous n'êtes plus mort. Vous n'êtes plus la poussière sur laquelle n'importe qui pouvait marcher. La poussière que le diable pouvait manger facilement. La poussière qui était en train d'être écrasée par le ventre du serpent, car on lui a dit, tu marcheras sur ton ventre. C'est-à-dire, et poussière toute personne qui est facilement comestible par l'ennemi, par la chair, par le monde. Et celui sur qui le diable marche, il marche sur lui avec beaucoup plus de facilité. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Je m'excuse. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, donc, le point de départ de toutes choses, c'est la libération de la parole. Donc, Salomon commence d'abord par exprimer la volonté de Dieu, car le fait de bâtir une maison pour Dieu, ça ne venait pas de Salomon. Nous l'avons lu dans les audios précédents, 1 Chronique au chapitre 28. C'était la volonté de Dieu exprimée par David. C'est pourquoi, là peut-être c'est un autre jour dans un enseignement, je nous l'ai dit déjà, que David, Dieu a dit que c'était l'homme selon le cœur de Dieu grâce à cette idée-là. Dieu dit l'idée que Dieu avait soufflé à David de pouvoir manifester la volonté de lui bâtir une maison. Cette idée-là, ça, c'était l'expression de la volonté de Dieu. Parce que Dieu dit par la suite, oh, depuis que je suis sorti de l'Égypte, je suis allé de tente en tente. C'est toi, David. David a eu l'idée de pouvoir enfermer Dieu dans une maison. C'est David qui a eu cette idée. Il dit, non, Dieu, tu as été pèlerin depuis longtemps. Tu as marché dans la litière depuis longtemps. Alors, il faut maintenant un trône stable. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Le véritable trône stable de Dieu. Parce que des litières, c'est aussi Dieu qui marchait de tente en tente par des prophètes.
il a été chez Abraham, il a été avec Isaac, à la mort d'Isaac, Jacob, à la mort de Jacob, Judas, après Judas, ainsi Michée, Malachie. Ça, c'était des tentes temporaires. Dieu les visitait. Alors, il fallait l'édification d'une maison stable dans laquelle Dieu devait vraiment se reposer, dans laquelle Dieu devait entrer et ouvrir ses valises. Il dit, je me repose ici. Et cette maison, c'est Emmanuel, c'est l'homme de Jésus-Christ, la demeure éternelle de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, on ne sera sauvé que si on se rend dans cette demeure-là. Jésus-Christ n'est pas resté quelque part pour choisir une autre demeure. Il n'y en a qu'une seule demeure. La seule demeure éternelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pour nous aujourd'hui et pour Israël demain, la seule demeure du salut, c'est se retrouver en Jésus-Christ. Qui sera sauvé? C'est celui qui se retrouve en Jésus-Christ. Quelles que soient les œuvres que vous faites, quelles que soient, peu importe, les œuvres caritatives qu'un homme puisse, en tout cas, faire, manifester, mais si c'est en dehors de la demeure éternelle de Dieu, Emmanuel, Dieu avec son peuple, Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas compté aux yeux de Dieu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, Dieu va inspirer à David cette idée, dans l'ombre, de pouvoir lui édifier une maison. C'est pourquoi David, c'est l'homme selon les cœurs de Dieu, car il a eu l'idée de pouvoir mettre Dieu dans une maison. Que Dieu cesse d'être un nomade qui allait de tente en tente. Alors Dieu dit, cette idée, Dieu va maintenant prophétiser. Il dit, quand tu seras mort, je leverai un de tes fils. Oui, apparemment, Dieu parlait de Salomon. Mais en soi, c'était déjà une prophétie qui parlait du véritable constructeur de la maison éternelle de Dieu, qui serait lui-même le constructeur. Car il est le constructeur, l'architecte véritable et le véritable esprit qui habite cette maison. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Jésus-Christ de Nazareth. Donc, cette idée que nous sommes en train d'étudier ne venait pas de Salomon. Salomon l'a hérité de son père, lequel dit, David, dit que lui aussi, Dieu lui a donné les plans ainsi que le matériel de cette maison sur un écrit de sa main. 1 Chronique, chapitre 28. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, au nom de Jésus-Christ. Donc, Salomon doit d'abord libérer sa pensée. Qu'est-ce qu'il pense? Salomon pense qu'il doit construire une maison. Et cette maison, il va libérer la parole dans le pays de Tyr. Les Tyriens vont recevoir cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle au niveau de la forêt. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, on est encore là, sur le territoire de Tyr. J'expliquerai quand est-ce que les bois deviennent les hommes. Nous sommes encore là, sur la terre de Tyr. Mais nous savons que depuis Jérusalem, attendez, en tout cas là, je ne passe pas. Depuis Jérusalem, la parole a été libérée. Depuis Jérusalem, oui, là, je ne passe pas parce que il y a trop d'intrus. Une forte intrusion, c'est-à-dire il y a des gens qui se sont introduits. Non, voilà, c'est moi, c'est nous, c'est notre prophète, c'est notre pasteur, c'est Blanchard, c'est tel homme de tel siècle, de telle année, de tel pays, c'est lui. Non. Bien aimé, le mouvement, je l'ai dit, Dieu dit, cette année ici, ce mois ici de l'année sera pour vous les premiers du mois de l'année. Il indique, Dieu instaure un calendrier par rapport, bien aimé, la désignation de toutes choses, c'est la mort de l'agneau. Et quand l'agneau meurt, on commence le déplacement. Et l'agneau, il déclare, celui qui est l'unité de mesure, quand on est encore à l'école, je crois, à l'école primaire, 10 ans déjà, on nous disait qu'il y a des mesures, les mesures de longueur, l'unité principale, c'était le mètre, la mesure des capacités, l'unité principale, c'était le mètre carré, volume, mètre cube, et toutes ces choses. L'unité principale de la mesure de la vie, de l'échelle de la vie, c'est la mort de l'agneau, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'œuvre de la croix. C'est pourquoi j'ai dit, toute prédication
même si vous parlez par prophétie, par doctrine, quel que soit le langage que vous avez utilisé, si une prédication ne passe pas par l'œuvre de la croix, bien-aimé dans le Seigneur, c'est du produit piraté. Car l'œuvre de la croix, c'est la douane qui dédouane la marchandise. Tout s'accomplit à la croix. Il dit, tout est accompli. Bien-aimé dans le Seigneur, toute prédication, je dis, toute prédication doit passer par la croix. Israël doit reconnaître l'œuvre de la croix, l'importance de la croix. Aujourd'hui, cela est caché à leurs yeux. Bien aimé, aujourd'hui, la Bible déclare, nous sommes aussi co-héritiers de Christ. Avec Israël, nous formons une même plante. Mais c'est par la mort de Jésus. C'est par le brassage de bois. Un bois planté à terre et un autre bois superposé. L'œuvre de la croix, c'est le croisement des mains. Jacob qui bénit les enfants de Joseph, il doit croiser ses mains afin que le pouvoir passe de l'aîné vers le petit frère, que Ephraïm reçoive la gloire de Manassé. Jacob aveugle, il va croiser les mains. Bien aimé, tout doit passer par la croix. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est pourquoi il dit, l'homme de la croix, l'homme du croisement des mains, du croisement des bois, les points saillants, culminants de l'histoire du salut, de la vie, l'échelle des valeurs, l'échelle des mesures. Jésus-Christ dit, Blanchard, là il ne s'adresse pas directement à Blanchard, il regarde ceux qui sont avec lui, ses amis, qui doivent aussi être retrouvés dans la ville de Tyr. Il dit, vous qui êtes avec moi, vous serez mes témoins. Vous, les apôtres, vous qui m'écoutez là. Il dit, vous serez mes témoins. À Jérusalem, voilà le point de départ. C'est pourquoi la parole doit être libérée à Jérusalem. Le bois Blanchard en Chine, mon frère, des Antilles, Martinique, des États-Unis, Australie, partout, Cameroun, Lubumbashi. Je salue le bien-aimé de Lubumbashi. Vous êtes très nombreux à m'appeler. Likasi, Goma. Là, je parle des villes de notre pays, de la RDC. Vous m'appelez de Mongala. Je ne sais pas comment on a fait le partage de ce que moi je connaissais autrefois comme la grande province de l'Équateur. Ça a été subdivisé, ça fait longtemps qu'on est sorti du pays. On y va. On n'a pas vraiment le temps. Vous êtes du Grand Équateur, depuis les Kasaï en tout cas, depuis la ville de Kenge, Kikwito et toutes les villes de la République, le frère de Lufutoto, au Congo central, mes bien-aimés du Cameroun, Gabon, Togo, Bénin. Je vous aime, mes bien-aimés béninois, le pasteur qui traduit les enseignements en langue béninoise. Une fois de plus, que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Vous êtes des partout, je ne saurais pas citer le ville, en tout cas, desquels je reçois le message depuis Wambo en Angola, Lubango, Luanda, ne parlons pas mon siège, ma seconde ville, de partout, le frère de Paris, Belgique, Liège. Vous aimez la parole, que Dieu vous bénisse. Suisse, Genève, vous êtes, que la paix, la grâce, la miséricorde de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ, Bananera, Kafunfu, de partout où vous êtes, bien aimés, vos messages, en tout cas, me font un effet de joie comme vous n'avez pas d'idée. Je suis très content de vous lire, je suis très content, je reçois toujours vos bénédictions, je reçois toujours en tout cas tout ce que vous me dites avec joie et c'est ce qui me fortifie de faire ce que nous sommes en train de faire. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour de Dieu soient avec vous. Au nom de Jésus-Christ, bien aimés, nous sommes en train, d'abord, nous sommes dans le voyage de bois, mais nous ne parlerons pas d'abord du voyage de bois si Dieu ne nous parle pas de ce qui a motivé. Le voyage, c'est comme la réaction, mais l'action, c'est Dieu par Salomon qui libère sa volonté, parce que c'est la volonté de Dieu exprimée par David, mise à écrit dans un livre par Dieu
qui est en train d'être exprimé par l'homme de Salomon. Salomon, c'est juste celui qui exprime la volonté invisible du Dieu invisible par son Père qui était déjà mort. Jésus-Christ, c'est l'expression de la volonté de Dieu qui est passée par Moïse. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir la loi dans mon corps. C'est l'accomplissement. C'est Salomon qui accomplit la volonté de Dieu exprimée par la bouche de David. Moïse vous a dit, mais Jésus-Christ dit que ce que Moïse disait, c'est Dieu. Il dit, il vous a écrit ça à cause de votre incrédulité. Oui, c'est Dieu qui avait donné ça à Moïse, que la paix, la grâce, l'amour et la bénédiction de Dieu soient sur vous au nom de Jésus-Christ. Donc, depuis Jérusalem, c'est de Jérusalem que tout part. Salomon va libérer la volonté. Roi Hiram, envoie-moi. Dans la forêt, la bonne nouvelle arrive. Quoi? Et c'est parce qu'il y a une porte qui vient de s'ouvrir. Nous qui sommes de la forêt du Liban, mais nous aurons le privilège d'entrer à Jérusalem. Ah non, c'est pas possible. Nous sommes de la forêt du Liban, mais du côté de Tyr, nous sommes des païens. Jérusalem, c'est pour les Israélites. Non, 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 non. Salomon vient d'ouvrir une brèche. Alléluia. Ah non, 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 non. Donc, nous entrerons, oui. Nous pouvons y aller, nous les bois. Des tirs, on peut aller à Jérusalem. Oui, il y a une brèche. Salomon nous a ouvert une brèche. Mais qu'est-ce qui occasionne cette brèche? La construction du temple. Donc, comme il y aura un temple qui doit être construit là-bas, donc nous trouvons grâce à la construction du temple. Que la paix, la grâce, la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, n'eût été cette idée de Dieu par la bouche de David que Salomon accomplit de construire une maison de Dieu, les arbres tyriens seraient morts, détruits, enterrés, à Tyr. Mais la brèche s'ouvre parce que Dieu a besoin de construire un temple. Bien-aimé, n'eût été que Jésus-Christ avait dit, tu es Pierre, mais sur ces rocs, je bâtirai mon église. Bien-aimé, nous, on ne serait pas entrés. Car il bâtit son église par amour, par sa mort. Les fondements de son église, c'est son sang, c'est sa vie. C'est par la mort qu'il va édifier un temple. Et c'est grâce à cette mort-là, parce que c'est la mort qui occasionne l'édification, la construction du véritable temple dans lequel Dieu habite aujourd'hui. Et c'est grâce à la mort de Jésus, grâce à la construction de ce temple de Jésus. Il dit, les portes de séjour des morts ne prévaudront jamais contre ce temple-là. C'est grâce à la construction des temples que nous, on a trouvé grâce d'aller à Jérusalem. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que la construction du temple passe par la mort de Jésus. C'est sa mort qui est le fondement. C'est pourquoi je nous ramène toujours à Exode 12. C'est moi ici. Le mois de la mort de l'agneau sera pour vous le début de toutes choses. La mort de Jésus nous a introduits dans les temples, nous fait faire le déplacement. La mort de Jésus, c'est ça la bonne nouvelle qui réjouit les arbres. Mais Cèdre, qu'est-ce qui vous enchante autant? Cypre, pourquoi vous êtes si joyeux? Santal, toi qui es si rare. Mais là tu danses, pourquoi? Je danse parce que grâce à la construction du temple qui passe par la mort d'un homme juste, je vais voir Jérusalem. Je veux voir le visage de Salomon. Alléluia. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, il y a des choses sur lesquelles on ne badine pas. L'œuvre de la croix, ça c'est la porte ouverte pour le salut. Oui, il y a des enseignements. Psaume 118. La porte de l'espérance. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de parler sur de Jérusalem par la voie qui est une bonne nouvelle, une nouvelle de réjouissance pour les arbres qui sont encore à Tyr. Nous sommes encore sur le territoire de Tyr. Mais la parole est déjà sortie. Je sais que cette parole-là, celui qui l'a fait sortir, il ne ment jamais. Et quand il a libéré sa parole, la parole qui me sauve aujourd'hui, qui me donne l'espérance un jour, après la navigation dans la mer, de retrouver Salomon à Jaffo, cette parole-là qui me donne l'espérance,
Jésus-Christ l'adresse à ses disciples, il dit, à ses apôtres, il dit, je suis dans les Actes des Apôtres, chapitre 1er. Attendez, on cherche quand même. Actes des Apôtres, chapitre 1er, je crois. Actes des Apôtres, t'es où? Voilà, chapitre 1er. Je saute et j'atterris au verset 8e. Mais vous, là il s'adresse à ses disciples. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bien aimé, il n'y a pas deux Saint-Esprits. Il y a un seul Saint-Esprit qui a commencé à Jérusalem, en passant par toute la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre où vous êtes. C'est le même esprit qui est descendu. Jésus-Christ n'allumera pas le chandelier 2 fois. Le chandelier, lorsqu'il est allumé le soir, c'est-à-dire au coucher du soleil, on allume les chandeliers. Les chandeliers restent allumés jusqu'au venir du soleil, jusqu'à ce que le soleil réapparaisse. Lorsque le peuple qui croit au soleil, parce qu'Israël ne comptait que la journée, la nuit, il ne les comptait pas. C'est pourquoi, dans cette alliance de la nuit, ils ne peuvent pas venir, parce qu'ils ne comptent pas la nuit. Un jour, Jésus-Christ s'adressant à eux, leur dit, pour vous, un jour égale à 12 heures. Ah oui, pour nous, un jour égale 12 heures. Oui, oui. De la première heure jusqu'à la 12e heure, là, le soleil se couche, c'est fini, le jour est fini. Donc, ce qui se passe la nuit n'intéresse pas Israël. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Israël, la nuit, elle s'endort. Et quand elle dort, elle néglige son fils. Oui, par rapport à ces 2 femmes prostituées qui habitaient une maison, qui avaient 2 enfants, qui se sont plaintes devant Salomon. L'une dit, je dormais la nuit. Pendant la nuit, moi je dormais. Cette autre femme-là, la nuit, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tué, elle s'est couchée sur son fils. Et son fils est mort. La nuit, elle a travaillé. La nuit, elle a travaillé, cette femme-là. Pendant que la mère de l'enfant dort profondément parce que pour elle, un jour n'a que 12 heures, c'est fini. Le soleil s'est couché, c'est fini, il n'y a plus rien. On dort. Israël est en sommeil. Pendant ce temps-là, nous profitons de leur fils. Parce que le fils que nous avons, Jésus, la nuit, ce n'est pas le nôtre, c'est le leur. Les matins, attention, pour ceux qui ne profiteront pas assez du fils, qui resteront, le fils rentrera à son vrai propriétaire. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est le matin. La nuit, la propriétaire du fils, la maman, la vraie maman du fils, elle dort, elle est inconsciente parce que Jésus lui a dit, pour vous, un jour à 12 heures. À la 12e heure, c'est-à-dire entre les 2 soirs, le soleil se couche, elle se couche, ou Israël se couche avec le soleil. Ils dorment dans un profond sommeil. Israël attend l'arrivée du soleil parce qu'Israël croit au soleil. Pas le soleil. Ok, la paix, la grâce, la miséricorde. Pendant ce temps, la nuit, nous, on profite du chaleur du Fils en vie, qui a le Fils à la vie. La nuit avance. Attention, bien-aimés dans le Seigneur, profitez-en suffisamment de la présence du Fils. Que le Fils vous donne les ailes pour vous envoler à l'aurore, le matin, pour partir. Si vous allez rester ici, sous prétexte que vous serez sauvés comme vierge folle, le Fils rentrera là-bas. Que la paix, la grâce et la miséricorde soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que je suis en train de dire, bien-aimés dans le Seigneur? Je dis ceci. La parole a été libérée là-bas. La parole est partie de Jérusalem. C'est la raison pour laquelle Salomon, depuis Jérusalem, envoie la parole. Le peuple de Tyr, le païen, nous sommes contents. Nous nous réjouissons. Pourquoi? Parce qu'il y a un départ imminent. Nous partirons. Nous trouvons grâce à la construction du temple.
Or, la construction du temple ne se fait pas sans la mort du constructeur et de l'architecte. Parce qu'il construit comme... Ouais, il y a un enseignement sur YouTube. À taper apôtre Blanchard Ingala. C'était quoi le terme? Soyez prudents. Les serpents, les constructeurs, comme ça. Serpents, les constructeurs. Juste une idée. YouTube va vous aider. Serpents, les constructeurs. Il construit sa maison comme un serpent. Parce que la prudence du serpent, Jésus-Christ dit à ses disciples, je vous laisse comme des brebis au milieu des loups, mais soyez prudents comme les serpents. Oui, le titre c'est à l'école du serpent, les constructeurs. Bien aimé, vous devez aller étudier dans cette école. Parce qu'il y a le serpent qui marche à terre, et Jésus-Christ ne s'arrête pas là. Il dit, soyez aussi simple comme la colombe. C'est-à-dire, il y a deux écoles, bien aimé, le Seigneur. Il y a l'école du serpent qui est un constructeur. Parce que Jésus-Christ doit devenir un serpent pour construire une maison. Les serpents, il doit mourir parce que quand il meurt comme un serpent, juste un livre de Lévitique chapitre 21, il y a d'abord des serpents qui sont venus, qui ont mordu les gens, qui ont sémé la mort, et un autre serpent doit être élevé. Il y a les serpents de la terre qui ont sémé la mort, il y a un serpent sur une perche, un serpent d'en haut, c'est lui qui attire tous les hommes parce que Jésus-Christ dit dans le livre de Jean, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera tous les hommes vers lui. Tous les hommes partiront, bien aimé. J'ai dit, tous les hommes partiront. Dieu ne peut perdre aucun homme. Ah, Blanchard, là tu parles comme les catholiques. Oui, Dieu est juste. Comment Dieu va perdre un homme? Aucun homme ne mourra. Tous les hommes partiront. Tous les hommes partiront. Là, il est en train de me dire merci. Je continuerai à vivre dans les péchés. Comme je suis un homme, je partirai. Non, je ne m'adresse pas à toi. Toi, tu es un animal. Il y a des hommes et des animaux. Un homme, c'est celui qui a le souffle de Dieu. Un homme, c'est celui qui a la ressemblance de Dieu. C'est comme Seth. Il est à l'image d'Adam qui était à l'image de Dieu. C'est ça, un homme. Les animaux ne partiront pas. C'est des hommes qui partiront. Ce sont ceux qui ont le souffle. Dieu ne cherche que celui à qui il a donné le souffle. Son ami Adam. Si tu n'as pas le souffle, tu es un animal. Tu vis comme un animal. Dans la conscience d'un animal. Comment pouvez-vous comprendre qu'un pasteur, tu persistes à sortir avec les filles de ton église et jusque-là, tu ne te répands même pas, tu continues à te cacher. Tu n'es même pas gêné. C'est-à-dire quand tu passes devant, 2-3 sœurs de l'église connaissent ta nudité. Et en plus, tu es un homme marié. Frère, il y a des... Vous savez, le frère Paul, quand il dit au peuple des Corinthiens, qu'on entend généralement dire que chez vous, il y a des péchés qui ne se commettent même pas chez le païen. Il y a de ces pays-là un président, juste à cause des soupçons de fornication. Il est interpellé par le Sénat. Il y a des juges qui abdiguent juste... Pourquoi? Parce qu'il a été accusé d'un... On a vu des ministres démissionner. Pourquoi? Parce qu'on l'a juste soupçonné. Bon, pas soupçonné. On a vu que sa mémoire, je ne sais pas, il a copié, il a plagié quelque chose. Il a démissionné. Si la justice, votre justice ne dépasse pas la justice de ce monde, et toi, tu es là, censé conduire les brebis, censé préserver ces âmes-là. Mais c'est toi qui détruis ces âmes-là. C'est toi le pasteur qui détruit ces âmes-là. Sœur de l'église, lorsqu'un homme de Dieu, entre guillemets, ministre qui passe devant, vient te faire la cour, sache que c'est ta mort qu'il cherche. C'est ta destruction. Peut-être tu vas évoluer pour un temps. Après, tu vas te rendre compte. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Changeons de comportement, bien-aimés dans le Seigneur. Changeons de comportement. Je parle des hommes. Tous les hommes partiront. C'est des animaux qui ne partiront pas. Un homme inconscient, parce que ça, c'est plus bronché. Ça, c'est aimer ça. Et en plus, tu cajoles tellement cet acte-là que tu t'es arrangé une baraque, une maison très loin, selon toi. Les hommes ne peuvent pas savoir ce que tu fais en cachette. Tu ne crains pas Dieu, tu es un idolâtre. Mais tu crains les hommes plus que Dieu, parce que quand tu te caches des hommes, et que tu ne te caches pas devant celui qui voit même dans les ténèbres, mais tu es quoi qu'un idolâtre? Tu as plus
peur de l'homme qui ne peut rien te donner, qui puisse te garantir même la vie sur la terre, que de Dieu qui a promis de l'huile, de l'orge, pour toi qui es censé couper les bois, les mettre dans la mer pour aller à Jérusalem, mais toi qui utilises les bois c'est pour ta cuisson. Tu vas utiliser les bois de cèdre dans ta maison. Les bois qui est censé être coupé pour aller servir pour la construction du temple, toi tu l'utilises dans ta maison pour assouvir tes désirs mortels, sataniques, diaboliques. Mais qui est le plus sorcier? Après, dans cette église, vous chassez les sorciers, les esprits impurs. Mais vous avez devant vous un sorcier qui ensorcelle les sœurs de l'église. De quel est les esprits impurs que vous chassez? Satan, nous te chassons au nom de Jésus. Mais il y a un pasteur là. Il y a même de ceux-là qui ne sortent pas seulement avec des sœurs, entre guillemets, qui sont célibataires. Même des femmes mariées. Mais vous chassez les démons dans ces églises-là. Quelle espèce de démons que vous chassez? Les plus grands des démons passent devant vous. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Après, vous dites, nous te chassons les esprits kabbalistiques. Mais de quelle espèce de kabbale que vous parlez? Kabbalistique, ça veut dire complot. Mais il y a un comploteur là. Il y a plus que quelqu'un qui est. Les complots, on vous fait un complot dans l'église. Mais vous êtes là en plein temple de Satan. Il passe là, vous chassez les démons. Les petits démons, je ne sais pas, qui sortent, qui se moquent de vous parfois. Ils sont dit, mais c'est pas possible, ces gens ici. Ils ont notre maître devant, mais ils nous pourchassent. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Oh, je dépasse les temps. Je suis en train de dire ceci, bien-aimés dans les Seigneurs. De Jérusalem sort la parole. D'abord, la parole est libérée à Jérusalem. Il exprime sa volonté, Salomon. Je voudrais ramener chez moi le bois. Le bois doit venir chez moi. C'est la parole qui sort. Et la parole, quand elle sort, elle est déjà un sujet de réjouissance pour les cèdres, pour les cypres, ainsi que pour le bois de santal. C'est des espèces de bois que Salomon attend là-bas chez lui à Jérusalem. Mais lorsque la nouvelle sort, il y a des bois qui n'appartiennent pas à ces trois catégories, qui peuvent aussi se réjouir. Parce que quand nous enseignons, on enseigne tout le monde. Tout le monde reçoit la parole. Nous, on ne fait pas de distinction. Mais Dieu connaît ses enfants. Ne vous en faites pas. Dieu connaît qui est cèdre parmi tous ceux qui m'attendent, qui me reçoivent, même vous qui m'appelez. Combien d'hypocrites il y en a parmi ceux qui m'appellent? Combien de méchants? Il y a même de ceux qui choisissent dans ce que j'ai dit. Ils prennent juste des révélations. Quand j'insiste comme ça sur la vie, ils mettent de côté. Ils prennent juste des révélations. Ils prennent juste ce qui leur donne la démangeaison. Ah, les arbres. Là, il est entré. Oui, bien aimé dans les Seigneurs. Oui. Chacun prendra ce qu'il voudra. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Tout le monde peut se réjouir. Et c'est parce que le coupeur, les bûcherons entreront dans la forêt. Ils vont couper. Les bois, vous pouvez vous réjouir. Tout le bois. Mais Salomon connaît ses enfants. Oui, le frère Paul le dit à Timothée. Dieu connaît ses enfants. Les solides fondements de Dieu restent inébranlables. Même au milieu des troubles, quand les gens disent plutôt, ah non, voilà, les choses ont changé, ce n'est plus comme avant, les gens ne vous en faites pas. Le bateau de Jésus-Christ continue. Les enfants de Dieu continuent à se perfectionner. Pendant que vous qui vous suyez-vous davantage. Et que ceux qui se sanctifient. Bien aimé, pendant que tout le monde, on pouvait dire que non, du temps de l'autre, c'était tout le monde qui était corrompu. Tout le monde n'est pas corrompu. Tout le monde ne s'adonne pas aux mêmes activités. Pendant que Noé s'adonne à l'activité de construire ce qui les sauvera demain, vous continuez à festoyer. Continuez à profiter abusivement de la grâce. Non, c'est le temps de la grâce. Tendons vers ce qui est parfait. On ne doit pas rentrer dans les éléments. Non, renoncement, c'est vraiment... Déjà, ça, ce n'est pas parfait. Tendons vers ce qui est parfait. Ah, vers ce qui est parfait, c'est quoi? C'est l'hippopotame. C'est des tirs à Jaffo seulement. Ce n'est plus les renoncements aux œuvres mortes. Tendons vers ce. C'est comme ça que toi, tu conçois, tu comprends ces passages des Écritures. C'est comme ça.
Ok. Je dis, qui pêche s'empoisonne lui-même. Le péché est un suicide pour toi. C'est un suicide. Tu te suicides. Mais le comble est que ce qui me fait mal, c'est que tu es vraiment comme Saoul. Tu n'es pas gentil. David, avant de mourir, il va préparer son fils. Il dit, je meurs, je m'en irai. Mais avant de partir, je vais préparer mon fils qui va régner. Mais toi, tu es comme Saoul. Tu meurs avec ton fils. C'est-à-dire, tu es pécheur, tu es méchant. Tu meurs avec ceux, entre guillemets, qui te suivent comme Jonathan, les membres de ton église. Tu vas mourir avec eux. Parce qu'il y a même de ces églises, on leur dit, voilà cet homme-là, que vous appelez pasteur, voilà ce qu'il fait. Non, nous allons les suivre, c'est notre papa, on a commencé avec lui. Oui, vous mourrez avec lui comme Saoul et Jonathan. Ben, il y a des méchants. Il est déjà égaré et il égare, disent les Écritures. Ceux qui l'écoutent, ils amorcent ceux qui viennent à peine d'échapper à la vie. Quelqu'un va dire non, je vais aller prier, je vais renoncer à la mauvaise vie. Il va tomber entre les mains d'un tel assaillant, d'un tel meurtrier. Un grand esprit impur devant le peuple qu'on appelle pasteur. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons dire ceci. D'abord, de Jérusalem, la parole doit être libérée. Oui, j'insisterai vraiment sur ces choses parce que il se passe des choses monstrueuses. Et aussi dans des églises, entre guillemets, appelées assemblées des saints, des pasteurs qui se comportent de manière très vraiment vulgaire, dépassant même certains chefs des entreprises du monde même. Des gens sont devenus sans scrupules. Il y a de ces églises, de ces villes-là où tout le monde sait que ce pasteur-là, il sort avec telle sœur. Même les païens savent comment. Certains membres de son église savent. Oui, notre pasteur couche avec telle sœur de l'église. Personne n'en parle. Personne n'en parle. C'est comme l'omerta, la loi du silence. La mafia, vous parlez, vous mourrez. Vous parlez, il vous livre, il vous chasse de son église. C'est lui qui a commencé. Ne touchez pas, mais ouais. Toi, t'es ouais. De quelle onction parlons-nous là? On parle de quelle onction? Cette onction qui ne te rappelle pas que tu ne dois pas faire ça. Cette onction qui te facilite à te dissimuler devant les gens. À idolâtrer les hommes, avoir peur des hommes que de Dieu. Tu t'es arrangé une baraque très loin, en cachette, et tu as 2-3 frères qui t'accompagnent dans cet exercice-là, dans ce suicide-là. Tout le poison, à ce que j'entends, ne tue pas du coup. Il y a de ces poisons à retardement. Tu le bouffes aujourd'hui, ça te prend du temps, ça te ronge de l'intérieur, petit à petit, jusqu'au jour où tu verras ce qui va t'arriver. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, je vais insister parce que le bois doit être coupé. Bien aimé, si le bois n'est pas séparé de la terre, il ne peut pas constituer ou devenir un élément constitutif du temple. Parce qu'il y a une distance entre la terre de Tyr et le pays de Jérusalem. Il y a la mer. Mais comment peux-tu rester attaché au sol du monde de Tyr et prétendre que je suis à Jérusalem? C'est faux. Nous allons voir que la forêt du Liban, c'est une forêt qui part de Jérusalem, d'Israël, jusqu'au territoire de Sidon. Mais le passage, vous ne suivez pas la forêt. Le passage, c'est vous devez passer par la mer. Dieu sait. Parce qu'en passant par la mer, cette distance-là explique que vous n'êtes plus attaché au sol. Mais vous êtes tellement attaché au monde, aux choses de la terre, que vous vous dites, Sion, 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 vous chantez Sion. Mais quel Sion? Les Sion, il n'y en a pas à Tyr. Sion, c'est à Jérusalem, en passant par la mer. C'est-à-dire, on doit constater le divorce entre la terre de Tyr et vous. Vous n'êtes plus à Tyr. Vous n'êtes plus attaché au sol. Vous avez détruit les membres qui sont sur la terre. Mais je dirais, il y a des enfants aujourd'hui, il y a des hommes aujourd'hui, ils sont comme les enfants qui bénéficient
Lors des divorces, c'est ce qu'on appelle la garde partagée. Vous savez, ça, je m'adresse plus à mes frères européens occidentaux, parce que chez nous en Afrique, ça n'arrive pas souvent. Lors des divorces, quand il y en a, les enfants, ils vont où ils vont. Ils vont où ils veulent. Mais en Europe, vous êtes, chez vous, les gens sont, la justice est tellement stricte. Parfois, on se dispute la garde des enfants jusqu'à ce que, ok, on institue pour une garde partagée, c'est-à-dire l'enfant, 7 jours de la semaine, il peut être 3 jours chez le papa, 4 jours chez la maman, ainsi de suite, où il étudie chez la maman, le week-end, il passe avec le papa, la garde partagée. Il y a des enfants qui sont comme ça, il y a des hommes qui sont comme ça. Ils bénéficient de la garde partagée entre le monde et Dieu, c'est-à-dire ils clochent des deux côtés comme des temps d'Élie. Ils sont ni froids ni chauds. Ils bénéficient de la garde rapprochée entre la parole et le monde. Parfois, ils sont dans le monde, chez leur autre papa, leurs autres parents. Parfois, ils se répandent, ils rentrent à Dieu. Après, ils retournent encore, garde rapprochée. Par 3 jours, c'est son père, 3 jours, c'est sa mère. 3 jours dans la parole, 4 jours de l'autre côté. Bien aimé, il faut que le divorce soit consommé. Il faut que les arbres, cypres, cèdres, santal soient séparés du sol de Tyr. J'aime quand je parle sur cet enseignement parce que là, c'est là où je passe beaucoup plus de temps. Le divorce consommé, pas la garde partagée. T'es un peu ici, un peu là-bas. Quelques jours ici, quelques jours là-bas. C'est-à-dire, mais comment, toi parfois tu es ici avec nous. Oui, mes parents ont divorcé. À la croix, il y a eu divorce. Mais moi, parfois, je suis 3 jours chez mon père, 4 jours chez ma mère. Non. Pas de garde partagée. Il fallait même que je mette le thème de la garde partagée, mais non. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous, notre Jésus-Christ. La parole de Dieu doit toucher nos cœurs. Nous parlons d'exode, ça veut dire déplacement. Nous devons nous déplacer de la terre de Tyr en passant par la mer pour aller à Jéricho, car on nous attend à Jérusalem. On ne doit pas toujours écouter l'enseignement, recevoir les coups de hache, mais on résiste. On reste toujours. Mais ça, c'est quelle espèce de bois? La hache te bat comme là, mais tu vas toujours rester. Ou tu peux faire comme si tu vas pencher, mais après, j'ai vu ça dans un documentaire ou dans un village du Bénin. Il fallait qu'on aille faire une autoroute. Alors l'autoroute devait traverser une forêt. Les Béninois disent que c'est une forêt. Les gens c'était une forêt sacrée. Alors dans cette forêt-là, il y avait un baobab, un gros arbre. Et cet arbre-là, ça servait, je ne sais pas à quoi. Alors un tracteur allait couper cet arbre-là. C'était impossible. Aucun engin ne pouvait abattre cet arbre-là. Parfois, on voyait l'arbre pencher. Ça rentrait, boum. Voilà comment tu es. Que la paix, la grâce et la miséricorde soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, nous allons poursuivre, mais j'en suis encore à la parole qui doit d'abord sortir de Jérusalem. Je parlerai sur beaucoup de choses là-bas. La parole qui sort d'abord de Jérusalem, et la parole doit traverser Jérusalem, toute la Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. La parole, ça c'est le parcours du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui ne change que des vases, mais c'est le même esprit. C'est la même lampe qui a été allumée à Jérusalem. Parce que à Jérusalem, c'est le jour de la Pentecôte. C'était le jour où Dieu a allumé plutôt le chandelier. L'Esprit est descendu sous forme de flammes de feu. C'est ce feu-là qui va continuer jusqu'à ce que Jésus-Christ viendra récupérer ce chandelier-là. C'est le chandelier qui a été allumé le jour de la Pentecôte qui partira. C'est ce chandelier, parce que les chandeliers, l'Église, partira, c'est ce feu-là. Et ce feu ne s'est jamais éteint. Il ne s'éteindra jamais au XXe siècle. C'est ne pas connaître la parole de Dieu. Le feu allumé au jour de la Pentecôte ne s'est jamais éteint et personne n'est venu réallumer. C'est le même fait parce que le feu, ceux qui l'ont reçu pour la première fois, ont dit, si quelqu'un d'autre ou un ange du ciel venait à vous apporter un autre feu que celui que nous vous avons présenté, le feu que nous avons reçu du Seigneur, le jour de la Pentecôte, que cet homme-là soit brûlé comme les 2 fils d'Aaron, qu'il soit anathème. Il n'y a pas un autre feu. On n'apporte pas un feu étranger. C'est le même enseignement. Il n'y a pas un enseignement qui a commencé au XXe siècle au Congo, en France, aux États-Unis. Je ne sais pas, à Kentucky, il n'y en a pas. Si, au moins,
ben, il y a des enseignements des hommes. Mais l'enseignement qui constitue l'effet du chandelier de Dieu, les chandeliers que le Seigneur viendra chercher, c'est ces chandeliers que Dieu lui-même a allumés le jour de la Pentecôte, dans la chambre haute, où il y a eu environ 120 hommes. Ce feu-là a été exprimé pour la première fois par la bouche de notre bien-aimé frère Pierre. Il est dit dans le livre des Actes des Apôtres, vous savez que c'est par moi que le Seigneur a ordonné que la parole soit annoncée pour la première fois. Ça, il a annoncé le feu que les gens ont vu sur leur tête. Et c'est cette parole-là qui continue jusqu'à ce jour. Quiconque vient avec un autre feu, parce que les saluts, celui qui donne le feu, il dit, Dieu, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont ici, mais je prie pour tous ceux qui croiront, qui recevront ces feux, qui croiront à mes paroles par leur bouche. C'est ça le feu qui sauve. La parole qui est sortie de chez Salomon depuis Jérusalem. Cette parole dit, j'ai besoin de bois, de cèdre, de cypre et de santal. Le nombre qui les connaît, c'est Salomon. Le parcours est défini par Salomon. Tout par Salomon. Ça, c'est le feu qui est parti de Jérusalem. Que celui qui a créé les cieux et la terre vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.